Bonjour, l'objectif de l'exercice 6 est de déterminer quelles sont les quantités optimales des facteurs de production. Ici, nous avons deux facteurs L et K qui vont permettre de maximiser la production, étant donné bien sûr qu'il y a une contrainte sur les coûts. Donc la fonction de production de cet exercice est donnée comme suit. Donc c'est Q est égal 50 fois L à la puissance 0,8 fois K à la puissance 0,2. Avec bien sûr K, c'est la quantité du capital utilisé. L, c'est la quantité du facteur travail utilisé. Et le prix du facteur K, donc c'est 4. Et le prix d'une unité du facteur L, donc c'est 3, étant donné que le coût total de l'entreprise, donc c'est 150 unités. Donc le travail à faire, donc nous avons 4 ou bien 6 questions auxquelles il faut répondre. La première question, c'est d'étudier les rendements d'échelle de cette entreprise. Deuxièmement, on va déterminer l'équation du sentier d'expansion. Troisièmement, on va déterminer l'équation de les coûts de l'entreprise. Et quatrièmement, on va déterminer les quantités d'équilibre en utilisant deux méthodes. La méthode du TMST et la méthode de Lagrange. Et on va calculer donc le multiplicateur de Lagrange lambda et également on va essayer donc de donner une interprétation. Deuxième ou bien cinquième question, c'est de calculer l'élasticité par rapport à l'échelle et l'élasticité partielle de chaque facteur de production. Très bien. Donc maintenant, donc par rapport à la première question, c'est-à-dire on va essayer donc d'étudier les rendements d'échelle de cette entreprise. Donc pour étudier les rendements d'échelle de cette entreprise, donc nous avons deux méthodes. La première méthode, c'est très simple. On va essayer donc d'utiliser les caractéristiques des fonctions de type courbe de glace. Donc d'après notre exercice, on a la fonction de production est écrite comme suit. Q est égal 50 fois L à la puissance 0,8 fois K à la puissance 0,2 est une fonction de type courbe de glace. Pourquoi? Parce qu'elle a la forme suivante. C'est-à-dire nous avons donc un paramètre A qui est indicateur du niveau de la technologie adoptée par l'entreprise fois le facteur L à la puissance alpha fois le facteur K à la puissance bêta. Dans notre cas, alpha est égal à 0,8. Voilà. Et bêta est égal à 0,2. Donc, on peut dire que notre fonction de production de cet exercice est du type courbe de glace. Très bien. Avec alpha plus bêta est égal donc 0,8 plus 0,2 est égal à 1. Donc directement, les caractéristiques de la fonction de type courbe de glace, on peut dire que les rendements d'échelle sont constants. Très bien. Pourquoi? Parce que alpha plus bêta est égal à 1. Donc, deuxième méthode, et c'est la méthode donc, la plus intéressante, c'est de multiplier les facteurs de production. Ici, nous avons le facteur L et le facteur K. On va les multiplier par un entier M, petit m, et on va voir donc le comportement de la production finale obtenue. Très bien, donc on va multiplier donc le facteur L fois M. Voilà ici donc ml à la puissance 0,8. Et on va multiplier également le facteur K fois le même paramètre entier M. Voilà, à la puissance 0,2. Donc on va faire les calculs. Donc on va faire sortir M à la puissance 0,8. Voilà ici. Ici on va faire sortir donc M à la puissance 0,2. Ici donc on va factoriser par M à la puissance à la fois 0,8 plus 0,2. Voilà.
fois L à la puissance 0,8 K à la puissance 0,2. Donc M ici on aura donc M à la puissance 1. Pourquoi? Parce que 0,8 plus 0,2 est égal à 1. Donc ici le reste, il n'y a pas de changement. Donc on aura ici au final M. C'est-à-dire tout simplement ici que le rendement d'échelle sont constants. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a multiplié les facteurs de production fois un paramètre entier M, on a trouvé que la production finale est également multipliée par le même paramètre M. Donc les rendements d'échelle sont constants. Et puisque nous avons ici la fonction de production initiale, donc on va multiplier les paramètres fois M ici, on a obtenu donc la fonction finale multipliée par M. On dit aussi que Q est une fonction homogène de degré 1. Et aussi donc ceci est une caractéristique aussi des fonctions de type Douglas. Très bien. Maintenant, par rapport à la deuxième question, c'est-à-dire on va essayer donc de déterminer l'équation du sentier d'expansion. Donc avant de déterminer l'équation du sentier d'expansion, j'aimerais bien revenir un peu par rapport à la définition de sentier d'expansion. Rappelons que le sentier d'expansion, qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'ensemble des paniers d'input, c'est-à-dire les facteurs de production optimaux qui permettent de minimiser le coût total lorsque le niveau de production varie, étant donné que les prix sont constants. Donc lorsqu'il n'y a pas changement des prix, on va essayer donc de voir dans quelle mesure donc, la production ou bien les quantités d'équilibre vont évoluer. Donc pour illustrer ceci, nous avons donc le graphique suivant qui montre le sentier d'expansion d'une entreprise. Donc il n'est rien d'autre que la combinaison des points E1, E2, E3. Donc E1, c'est la combinaison optimale du facteur L et K, étant donné un niveau donc, de l'isocoût, et qui va permettre d'atteindre un niveau maximum ici Q1. Lorsque l'entreprise va augmenter les coûts, étant donné que les prix restent constants, donc il y aura un déplacement vers le haut de la courbe de l'isocoût. Et pour cette courbe de l'isocoût, il y aura un autre niveau de production maximale qui va permettre de déterminer le point d'équilibre O2. Si l'entreprise donc continue à augmenter les coûts, donc il y aura ici également un déplacement vers le haut de la fonction de l'isocoût et l'entreprise va essayer d'atteindre un autre niveau de production Q3 et on va déterminer donc la combinaison optimale E3. Donc l'ensemble des points d'équilibre E1, E2, E3 vont déterminer le sentier d'expansion. Donc par rapport à notre exercice, on sait que à l'optimum du producteur, le TMST, c'est-à-dire le taux marginal de substitution technique, est égal au rapport de productivité marginale de chaque facteur de production. Et on peut écrire que à l'optimum, voilà ici la relation ici en jaune, donc ici le TMST est égal au rapport des productivités marginales de chaque facteur de production est égal, le rapport du prix est égal 3 sur 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer donc la productivité marginale par rapport au facteur L, à quoi est égal. Voilà donc, il n'est rien d'autre que la dérivée de la production, la fonction de production par rapport au facteur L. C'est-à-dire ici, le facteur L, c'est le facteur variable et K est une constante. Voilà, donc si on dérive donc cette fonction par rapport au facteur L, on aura donc le résultat suivant. Donc ici 50, donc c'est un chiffre donc constant, donc ici 50, il n'y a pas de problème. Ici K à la puissance 0,2, donc c'est une constante, donc également il n'y aura pas de changement.
Maintenant, on va dériver par rapport à L à la puissance 0,8. À quoi est égal la dérivée de L à la puissance 0,8 est égal 0,8 fois L à la puissance 0,8 moins 1, c'est-à-dire L à la puissance moins 0,2. Donc, de même, on va essayer donc de déterminer la productivité marginale par rapport au facteur K. À quoi est égal? Il n'est rien d'autre que la dérivée donc de la production par rapport au facteur K. C'est-à-dire K étant ici la variable et L est une constante. Donc voilà, ici c'est compte également constante. La dérivée d'une constante c'est compte ici, donc c'est 50, il n'y a pas de problème. L à la puissance 0,8 est une constante. Ici, donc, L à la puissance 0,8 est une constante, ça ne pose pas de problème. Maintenant, vous avez la variable, c'est K à la puissance 0,2. On va dériver donc par rapport à K. Donc, on aura donc 0,2. Voilà, ici, donc 0,2 à la puissance K fois, pardon, K à la puissance 0,2 moins 1. Donc, 0,2 moins 1 n'est rien d'autre que moins 0,8. Très bien. Donc maintenant, on a calculé donc les productivités. Donc ici, j'ai utilisé les couleurs donc pour différencier les deux productivités marginales. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire le rapport qui est égal au rapport des prix. Voilà, est égal donc 3 sur 4. Maintenant, donc je vais remplacer la productivité marginale ici par rapport à elle par sa valeur. Voilà, ici c'est la même couleur ici. Et je remplace ici la productivité marginale par rapport au facteur K, donc par sa valeur que nous avons calculée donc tout à l'heure. À quoi est égal? Est égal, bien sûr, 3 sur 4. Donc ici maintenant, si on simplifie, donc c'est très simple. Donc un petit jeu de calcul, c'est très simple. Voilà, donc 0,8 divisé sur 0,2, donc ici il nous reste 4. Vous avez ici K à la puissance 0,2. Ici sur K à la puissance moins 0,8, ça devient donc K. Voilà. Et ici vous avez donc L à la puissance moins 0,2 divisé par L à la puissance 0,8. Donc c'est L est égal donc 3 sur 4. Si donc je continue la simplification, je vais trouver donc que K est égal 3L sur 16. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire ici tout simplement que K est égal donc 3L sur 16 représente l'équation du sentier d'expansion. Donc, vous pouvez refaire les calculs donc, pour vérifier. Très bien. Maintenant, la troisième question, c'est très simple, c'est de déterminer, et bien sûr, on va déterminer l'équation de l'isocoût de l'entreprise. Donc, on sait que la fonction du coût total, à quoi est égale donc la fonction du coût total? Le coût total n'est rien d'autre que le prix unitaire de chaque facteur de production fois la quantité de facteurs, donc ici L, plus ici le prix du facteur K fois la quantité du facteur K. Donc ici, on va essayer donc de faire sortir K, donc c'est très simple. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc le coût total, on va le diviser par le prix de K, voilà, moins le prix de L fois L divisé par le prix de K. Donc c'est très simple. Donc on cherche donc à faire sortir K. Donc ici, donc c'est très simple. Maintenant, si on remplace donc par chaque élément par sa valeur, donc le coût total donc c'est 150 après l'exercice. Le prix de K donc c'est 4. Le prix de L c'est 3. Le prix de K donc c'est 4. Et ici vous avez L. Si on simplifie donc 150 sur 4, donc c'est 37,5. Et c'est 3 sur 4, donc c'est 0,75. Très bien, voilà donc l'équation de l'iso-coût de cette entreprise. Donc quatrième question, on va déterminer l'équilibre du producteur en utilisant deux méthodes, la méthode TMST et la méthode du multiplicateur de Lagrange. Très bien, maintenant on va commencer par la première méthode. Donc, d'après la question 2 que nous avons, à laquelle nous avons répondu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a? On a à l'équilibre le TMST donc est égal au rapport de productivité marginale
des deux facteurs de production. Ici, L et le facteur K est égal, le rapport des frites est égal 3 sur 4. Et nous avons trouvé donc que que K est égal 3L sur 16. C'est d'après donc la question numéro 2. Maintenant, donc, d'après la question numéro 3, qu'est-ce qu'on a? D'après la question numéro 3, on a obtenu la fonction de l'isocou, c'est-à-dire K est égal 37,5 moins 0,75 fois L. Très bien. Maintenant, donc, ici, nous avons K est égal, donc on aura donc l'égalité. Donc, on va essayer donc, d'après l'équation A et l'équation B, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc 3L sur 16 est égal à 37,5 moins 0,75L. Donc, ici, on aura donc une seule équation. Voilà, donc, avec un seul inconnu. Donc ici, on fait donc les simplifications. On va trouver donc simplement L est égal 40. C'est très simple, donc on peut faire des simples calculs. On va trouver L est égal 40. Et maintenant, donc si on remplace ici L est égal 40 dans A ou bien B au choix, donc soit dans A, on va remplacer ici, soit dans A, soit dans B, on va trouver donc que K est égal 7,5. Voilà donc les quantités d'équilibre optimal donc pour le producteur en utilisant la méthode de TMST. Donc maintenant, donc, par rapport à la deuxième méthode, donc la continuité donc, de la deuxième méthode donc, se fera donc dans la partie 2 de cet exercice que je vais donc mettre dans la vidéo suivante.